Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue sur notre chaîne Comprendre l'Islam, chaîne qui vous permet d'apprendre cette religion par la meilleure compréhension, la compréhension du prophète et de ses compagnons. Nous sommes dans le deuxième cours de At-Tawhid. Le premier cours portait sur les conditions de la ilaha illallah, nous les avons citées. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première condition de la ilaha illallah qui est al-ilm. D'abord, nous allons lire le texte cité par le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Il dit Ash-shartul awwalu al-ilmu bima'naha. La première condition, c'est la connaissance du sens de cette attestation. Ici, le ha bima'naha, c'est un pronom qui peut remplacer ici al-kalima ou qui peut remplacer al-shahada. Donc, la connaissance de cette expression ou la connaissance du sens de cette attestation. Nafiyan wa ithbatan, en termes de négation et d'affirmation. Il dit wa dalilul ilmi qawluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah. La preuve de la science, de la connaissance, est cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit et sache donc qu'il n'y a point de divinité à part Allah. Il dit wa qawluhu illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire la ilaha illallah. Donc ceux qui ont témoigné de la vérité, c'est-à-dire la ilaha illallah, en pleine connaissance de cause par leur cœur de ce que leurs langues ont prononcé. Donc ce que les langues ont prononcé, il faudrait que les cœurs l'affirment, que les cœurs en témoignent. C'est très important. Ensuite, il dit wa mina sunnati al-hadithu al-thabitu al-sahihu ou al-hadithu al-thabitu fi al-sahihi an Uthman radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannata. Donc, et la preuve de la sunna est ce hadith authentique rapporté par l'authentique, c'est-à-dire Muslim, d'après Uthman, qu'Allah l'agrée, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque meurt en sachant que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah entrera au paradis. Donc, ceci est très important. Et au niveau du sharh, au niveau du commentaire de cette condition, le cheikh, rahimahullah, il a commencé par al-ilmu, par la connaissance. Et les savants disent que al-ilmu huwa idraku shay'i ala ma huwa alayhi idrakan jaziman. C'est le fait de comprendre une chose avec une compréhension juste et formelle. Donc, pas de doute. Le cheikh nous dit nafiyan wa ithbatan, en termes de négation et d'affirmation. Cela indique que la ilaha illallah est basée sur deux piliers. La ilaha, qui est la négation, donc la négation de l'adoration de tout autre à part Allah subhanahu wa ta'ala. Illallahu, qui est al-ithbatu, qui est l'affirmation de l'adoration à lui seul sans associé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ce sont donc les deux piliers de la ilaha illallah, la négation et l'affirmation. La ilaha indique que nul n'a droit à l'adoration, illallahu indique que seul Allah a droit à l'adoration. Et les deux piliers vont ensemble. On ne peut pas prendre un et laisser l'autre. Quand nous nions complètement, ça devient très dangereux. Et quand nous affirmons sans nier, ça devient du shirk, du polythéisme. Donc il faut nier et accepter. Nier et affirmer. Il faut nier et affirmer. An-nafyu wal-ithbatu. Ensuite, le cheikh dit dalil al-ilmi. Et nous allons à travers le commentaire de notre éminent cheikh Muhammad Aman al-Jami, dans son commentaire de ce document, il dit ay ad-dalilu ala ishtirat al-ilmi. La condition qui stipule, la preuve qui stipule que
cette condition qui est al-ilmu est une obligation. C'est une condition de la ilaha illallah. Il dit la preuve, c'est quoi? C'est ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans surat Muhammad. Il dit fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache donc que nul n'a droit à l'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh dit, il a commencé fabada'a bil ilm. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la connaissance, il a commencé par la science. Il dit sache. Il faut d'abord connaître le sens de la ilaha illallah. Et Cheikh As-Sa'di, dans son exégèse du Coran, dans son tafsir, au niveau de ce verset, il dit وَهَذَا الْعِلْمُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَهُوَ الْعِلْمُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ إِنسَانٍ. Il dit cette connaissance, cette science qu'Allah a ordonnée dans ce verset, qui est celle d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, elle est obligatoire pour chaque personne. Donc pour chaque individu, pour chaque personne, il faut connaître le sens de la ilaha illallah. Ensuite, le cheikh va citer un second verset de la sourate Az-Zukhruf. Il dit illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Le début du verset, c'est wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dit, et ceux qu'ils invoquent, ceux qu'ils appellent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de lui, n'ont aucun pouvoir d'intercession. Ensuite, il dit, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance. Et les savants qui font les commentaires du Coran des versets, et parmi eux, il y a l'imam Al-Qurtubi, qui dit dans son tafsir, il a rapporté cette parole d'Ibn Jubayr, qui dit témoigner de la vérité, c'est-à-dire témoigner la ilaha illallah. Aïe, wa shahadatul haqqi la ilaha illallah. Ensuite, l'imam, il continue, il dit wa hum ya'lamun ay ya'lamuna haqiqata ma shahidu bi. En pleine connaissance de cause, c'est-à-dire qu'ils connaissent la réalité de ce témoignage. Ils connaissent la réalité de cette attestation. Cela indique donc que pour que la ilaha illallah soit bénéfique pour celui qui la prononce, il faut obligatoirement comprendre le sens. Comment voulez-vous témoigner d'une chose sans connaissance? C'est impossible. Quand l'individu dit « Ashhadu an la ilaha illallah » je témoigne la ilaha illallah, alors qu'il ne connaît pas le sens de la ilaha illallah, ça devient très compliqué. Il est donc obligatoire. Nous avons vu à travers ces versets, à travers les paroles de ces grands savants qui ont commenté ces versets, nous avons compris ici que la ilaha illallah a une condition qu'on appelle al-ilmu bima'anaha. Connaître le sens de cette parole. Et c'est une obligation. Si tu ne connais pas le sens, comment veux-tu la mettre en pratique? Comment peux-tu pratiquer une chose sans science, sans connaissance? Il faut d'abord connaître le sens. Qu'est-ce que la ilaha illallah veut dire? Ensuite, l'appliquer. La ilaha illallah te demande une chose. Si tu ne connais pas cette chose, tu ne peux pas l'appliquer. On ne peut pas pratiquer sans science. On ne peut pas faire ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est pourquoi il faut forcément chercher à comprendre le vrai sens de la ilaha illallah. La ilaha illallah est définie par beaucoup de personnes. Beaucoup de gens ont donné des définitions erronées à la ilaha illallah. Nous allons voir cela à travers les paroles de nos grands savants, des savants qui suivent le messager. Ils vont nous donner la vraie définition de la ilaha illallah, que nous allons voir dans le prochain cours avec cette parole du prophète citée par le cheikh dans ce chapitre. Alors, si nous voulons suivre ce cours, le cours suivant va porter sur le commentaire de ce hadith qui dit « Celui qui meurt en sachant qu'il n'y a pas quelqu'un qui a droit à l'adoration si c'est Allah subhanahu wa ta'ala, entrera au paradis, selon le sens du hadith,
On va voir ce hadith. Ensuite, on va donner une définition claire, une définition juste à cette expression, à cette attestation qui est la ilaha illallah. Qu'Allah vous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.